Entre 2014 et 2020, l'Europe aura consacré 600 millions d'euros à la Guyane. Aménagements urbains, agriculture, éducation, recherche, aide sociale, ces financements accompagnent notre territoire dans tous les domaines de développement. Depuis quelques jours, une délégation de la Commission européenne fait le point avec les services de l'État et la CTG sur l'utilisation de ces fonds. Nous ne sommes pas ici pour un contrôle, nous sommes là pour un comité de suivi, donc un accompagnement de la mise en œuvre des fonds européens, que ce soit le FEADER, le FSE ou le FEDER. La délégation s'est rendue sur le terrain pour rencontrer les porteurs de projets bénéficiaires de ces aides, comme la brasserie guyanaise à Matoury ou encore l'entreprise Délices de Guyane à Remire-Montjoly. L'occasion de relever quelques problèmes techniques liés au versement des fonds européens. Là, nous sommes à plus ou moins d'un tiers sur la programmation qui est satisfaisant. Ce qui pose un petit peu un problème, mais c'est lié aux outillages qui est au niveau franco-français, si je peux le dire comme ça, pour la liquidation de certains paiements vers les bénéficiaires. Dans le domaine de l'aide à l'activité économique, les financements liés au fonds FEDER sont déjà presque entièrement utilisés. Des ajustements sont prévus. Il en est de même pour le financement de la recherche scientifique en Guyane. Si on parle de recherche, il y a par exemple toute la recherche sur la dengue, sur le Zika, mais également de la recherche appliquée, par exemple avec le CIRAD sur l'agriculture et l'agronomie. Des projets d'aménagement ont aussi pris du retard, comme par exemple le désenclavement numérique grâce au raccordement du territoire à un câble sous-marin joignant le continent européen au Brésil. Des réponses fermes sont attendues dans les 2 prochains mois afin de lancer ce programme. Le projet de transport collectif en site propre, le TCSP, porté par la communauté d'agglomération du centre littoral, a lui aussi pris du retard, la collectivité ayant attendu des garanties de faisabilité. Ça pourrait se faire. Nous, on devait s'assurer en termes de programmation qu'on ne perde pas ces crédits, parce que si la CACL mettait trop de temps, on sait très bien avec les différents aléas de travaux, et ne consommait pas les crédits avant 2023, il y avait des risques de perte de crédit. Là, on a pu s'assurer de pouvoir programmer ce dossier sur les 2 générations de programmes. Un projet à 150 millions d'euros, dont 40 millions en provenance de l'Union européenne.